Dans cet épisode, une invitation au voyage avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Détenteur d'une double formation de comédien et d'humoriste, le gars est habitué au tragicomique. Mais lors d'un périple californien, il s'est retrouvé avec un rôle principal dans ce qui avait tout l'air d'un film d'horreur. Moi, je pensais que c'était des trous juste ordinaires. Puis là, je regarde, puis non, c'est des trous de balles qui traversent comme de l'autre côté sur la brique. Il y a des taches de sang sur le couvre-lit. Mais voyons donc! Mes aventures. Tu veux dire leur mésaventures. Philippe Audrey, salut. Allô, ça va bien? Très bien, merci. Je te présente Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. Ah, ben bonjour Mathilde. Enchantée. Enchantée. Philippe Audrey, tantôt comédien dans des séries télé, dans des films, tantôt chroniqueur, notamment à la Presse Plus et à la radio, et humoriste. Oui, accessoirement aussi. Et vibrant participant de karaoké par ailleurs, des fois le samedi soir. Ça dépend. Oh, okay. Oui. Je connais le danger. Si on ajoute le mot consommateur à ta présentation, quel qualificatif tu lui ajouterais pour te décrire? Consciemment irresponsable. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je fais beaucoup de dépenses assez inutiles. Par exemple, dans les souliers. Mais souvent, j'ai des dépenses, puis je fais « Oh non, ça, c'est pas bon. » Puis là, tout de suite après, je vais faire le régime. Tu sais, comme quelqu'un qui mange un sac de popcorn ou n'importe quoi. Tu manges ton sac, tu vis ton rêve, puis là, tu t'astreins un régime pendant 3 semaines. C'est à peu près la même chose avec la consommation. Fait que là, je m'achète une paire de souliers, quoi que ce soit, d'un peu dispendieux. Et là, pendant 3 semaines, je retourne vivre dans le mode 1929, crash économique. Dans la culpabilité. Oui, et tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'achète des coupons, puis là, on mange des ramen, puis tu manges les semelles de tes souliers que t'as achetés. Mais d'habitude, est-ce que tu réfléchis beaucoup quand vient le temps de choisir entre 2 options, par exemple? Ça, par contre, oui, totalement. N'importe quelle affaire que je vais acheter qui demande une certaine durabilité, je vais vraiment faire non seulement beaucoup de recherches, Protégez-vous notamment, qui est très utile pour ça, je tiens à le dire. C'est très étrange, les gens qui prennent le temps d'écrire des critiques d'aspirateurs. Merci de léguer ça parce que vous avez un temps que j'ai pas, mais merci les gens, abandonnez-nous pas. Donc, on devine un consommateur qui prend son temps, qui s'informe. Ouais. Moi, ça me rejoint. Personnellement, je suis un peu comme ça aussi. Et ta mésaventure nous donne peut-être raison parce que c'est l'histoire d'une transaction faite sur un coup de tête. Ouais. Je te laisse la raconter. OK, bon, premièrement, faut se dire que je suis en peine d'amour. État naturel pour moi, OK, mais quand même, vulnérable. J'ai jamais vu la Californie. Je me dis que l'océan Pacifique va me guérir. Et je décide de partir à San Francisco. C'est les billets les moins chers. Puis, San Francisco, beatnik, je vais aller écrire de la poésie comme Jack Kerouac, la patente. Fait que eux, ils vivaient dans des poubelles, puis des cannes de thon, puis des bidonvilles. Fait que moi aussi, je vais vivre la pleine expérience. Je prends un hôtel à 37 $ la nuit. Ça existe à San Francisco? Apparemment. Là, je le vois. C'est pris d'une salade là-bas. Non, mais c'est ça que j'ai fini par comprendre. Mais tu sais, je me dis, c'est pas grave, ça va pas être bon, mais bon. Je vais vivre quelque chose. Ouais, exactement. J'arrive. Puis là, moi, j'avais une amie à l'époque qui elle connaissait San Francisco. Elle voit l'hôtel, mais elle voit surtout le quartier qui est comme central. Puis elle fait, ah, c'est pas un bon quartier, ça. Mais je fais, non, c'est central. Jack Kerouac était là. Fatigant, là. Je me pointe. Puis j'arrive, puis a priori, tout va bien. Il y a un orchestre jazz en sortant du métro. Il fait beau. Je prends un coin de rue, puis c'était vraiment comme un film. Là, tu tombes là, dans l'apocalypse. Puis là, je vois là, les problèmes d'itinérance. Là, on est dans les ligues majeures. Et là, j'arrive devant l'hôtel, il y a un gars qui me menace au couteau. Ça me fait paniquer, déjà. Mais il n'a pas C'est pas le valet parking, là. Non. Mais ce qui m'a vraiment fait paniquer, c'est le gars de l'hôtel qui vient ouvrir la porte, pousse d'un seul geste, ouvre la porte, pousse le gars du revers de la main, me prend par l'épaule et me tire à l'intérieur. Mais tout ça en un seul geste. J'ai fait, oh, il y a du rodage là-dedans. Il était 11h du matin. Imagine 11h30 le soir, comment ça va être dangereux. Je finis par avoir la chambre d'hôtel. Ouais. En rentrant, je sens une odeur de beatnik. De beatnik, mais qui n'a pas été lavé depuis 67. Là, il y a des trous de balles. Moi, je pensais que c'était des trous juste ordinaires. Puis là, je regarde, puis non, c'est des trous de balles qui traversent comme de l'autre côté sur la brique. Ça, déjà, ça me fait un peu paniquer. Il y a des taches de sang sur le couvre-lit. Mais voyons donc! Et l'affaire qui m'a le plus fait paniquer, c'est que j'ai vu que la poubelle était enchaînée au lavabo. Puis là, j'ai fait, dans quel hôtel ghetto tu peux être pour que la poubelle est enchaînée? Puis je fais, oh, ça, c'est pas bon. Et là,
Ben, j'ai voulu annuler. Et c'est Ah là oui? que l'aventure commence. Ça, c'était juste le préambule. T'essaies donc d'annuler pour aller coucher ailleurs. Oui. Oui. Est-ce que tu réussis? 0. J'avais pris une option où je pouvais quand même annuler. Ben, en fait, j'appelle premièrement le site, je contacte le site. Là, les amis, je pense pas que ça marche. Ah, malheureusement, la transaction, c'est avec l'hôtel qu'on voit ça. Le gars, évidemment, il y a personne dans son hôtel. Il veut garder son seul client. Donc là, j'appelle mon assurance voyage. Mais ça a l'air qu'il y a des trous de balles puis une poubelle enchaînée. C'est pas assez pour mon assurance voyage, malgré les généreux forfaits que j'ai payés, hein, quand même. Puis parler à quelqu'un, premièrement, le service, ça a été difficile avant de finir par accéder à quelqu'un pour expliquer la situation parce que la machine va pas comprendre que tu peux paniquer avec des taches de sang sur un couvre-lit. Puis là, je finis par parler à quelqu'un. Cette personne-là m'explique que c'est les politiques du site. Il faut voir avec le site, qui lui-même m'a dit de voir avec. Fait que finalement, c'était retour à la case départ perpétuel. Et C'est comme Hotel California, finalement. Oui, You can never leave. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. C'est le cas de le dire par ailleurs. Oui. Que moi, j'allais là écrire, hein. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Quoique, avec ce que tu nous T'avais du racontes bon là, matériel, là. C'est vrai. J'aurais dû m'en servir, il y a mais... une télésérie en dormance ici. Ouais. Là. Non, mais j'ai gardé des amis, des puces de lit qu'on appelle, mais sinon... Mais j'ai fini par ne pas dormir là. L'histoire se finit quand même bien malgré tout, là, je tiens à le dire. Mais ça a été ma première rencontre avec les assurances. Puis, je le sais que c'est de ma faute. J'aurais dû, normalement, faire des... Bon, OK, je suis responsable, mais en même temps, je suis pas responsable du trou de balle parce qu'ils l'ont pas mis... Dans les photos. Dans les photos, ils n'ont pas mis un gars avec un couteau à l'entrée dans les photos non plus. Tu fais quoi quand t'es mal pris puis que toutes les portes se ferment derrière toi puis que toutes les portes finalement ramènent à on peut rien faire, même si visiblement il y a quelque chose à faire, c'est sûr. Ben là, je pense que cet épisode va servir dans une publicité pour l'assurance voyage. Ah oui? Oui, ben ton Ok, on histoire fait est imbattable. Mais j'allais justement te demander, à part le prix, Oui. qui était très bas, puis peut-être les commentaires de ton ami, est-ce que les images ou la description qui annonçait la chambre laissait présager quelque chose qui cloche? Pas les images. Par contre, les commentaires des clients, eux décrivaient la vérité. Puis dans ces photos-là, par contre, il y avait des gens qui ont eu des puces de lit, il y a eu des gens qui ont eu des je sais pas trop, mais ils racontaient leurs mésaventures. Disons, dans les photos officielles et dans la description officielle, c'était pas écrit trou de balle. C'était pas écrit scène de crime. Là. Exactement. Non. C'était pas écrit, ça va être dans un documentaire Netflix dans 5 ans, cet hôtel-là. Là. C'était pas ça qui était écrit. Mathilde, quels sont nos recours quand l'hôtel où on pensait pouvoir se reposer et se remettre de notre peine d'amour Oui. nous empêche de dormir? Ben oui, parce qu'il y en a des recours, là, évidemment. Oh. En fait, un commerçant peut pas faire une représentation fausse ou trompeuse. Donc, visiblement, l'hôtelier ici t'a promis une chambre d'hôtel que t'as pas eue. Ah ouais? Parce qu'on peut dire ça. Ah, ça, je confirme. Après, bon, t'as quand même eu les bons réflexes. Là. L'Office de la protection du consommateur recommande toujours, d'abord et avant tout, de tenter de s'entendre là, avec le commerçant. Ouais. Documenter aussi le problème, ça peut être une bonne idée. Je sais pas si t'as pris des photos des taches de sang et Ah non, tout. non, un oui. documentaire au complet. J'ai un court-métrage complet. Là. C'est la bonne chose à faire. Bon, puis exposer ton problème, réfléchir à une solution. Si ça fonctionne pas, ben là, faut passer à l'autre étape, c'est-à-dire la mise en demeure. C'est vraiment ton recours. OK. Oui, et aux commerçants, puis éventuellement, engager une action en justice. Là, c'est intéressant parce que le commerçant ici, il est situé aux États-Unis. Mais si tu as fait ta réservation au Québec, tu es quand même protégé par la loi sur la protection du consommateur. Donc, tu peux saisir un tribunal québécois, puis c'est le Code civil du Québec qui va s'appliquer. Ah ouais? À moins que le contrat précise que c'est une loi étrangère qui a préséance. Là, à ce moment-là, il faut y aller avec cette loi-là et c'est pas vrai si elle te prive de tes droits. Donc, à ce moment-là, ça va être la loi québécoise qui va prévaloir. Tu as fait affaire avec une plateforme de réservation, là, tout ce qui est Expedia, Trivago, Airbnb, ça rentrerait là-dedans. C'est bon de communiquer avec eux aussi. C'est quand même aussi avec eux que tu peux faire affaire. Ouais. Un agent de voyage, ça serait la même chose. Hein. Ils ont la responsabilité là, de s'assurer que tous les services qu'ils te proposent, ça répond à tes attentes. Ouais. Donc, eux pourraient aussi te prêter assistance là, dans cette situation. Il n'y a pas aussi un fonds d'indemnisation pour les voyageurs? Oui, le Fonds d'indemnisation des clients des agences de voyage, le FICAV. Okay. On en a beaucoup entendu parler pendant la pandémie, mais dans le cas qui nous intéresse, ça s'applique pas parce que
que ce fonds-là, il est destiné aux gens qui n'ont pas reçu les services pour lesquels ils ont payé et pas ceux qui sont insatisfaits des services obtenus. Donc, nuance ici. Là, tu parles, toi, tu nous disais tantôt que tu as quand même essayé de contacter ton assurance, une assurance voyage. Si c'est elle qui t'a finalement remboursé, là, tu pourras nous éclairer, mais tu as été chanceux, en fait, parce que c'est très rare que les assurances voyage couvrent les chambres d'hôtel insalubres. Mais à quelque part, il y a une part de moi qui, malgré tout, je peux comprendre parce que l'insalubrité, bon, là, moi, je pense que dans mon cas, c'était plutôt objectif, mais ça peut être assez subjectif. Si les trous de balles sont propres, en théorie, il n'y a pas de problème. C'était pas poussiéreux. Il était frais. Mais parlons un peu plus, donc, de l'assurance. Ouais. Mathilde, est-ce qu'on peut résumer un peu les avantages ou l'avantage de souscrire à une assurance voyage? Oui, bien en fait, il faut savoir qu'on est couvert par la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec, quand on part en voyage pour les soins médicaux, mais c'est vraiment très limité. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine d'aller chercher une assurance voyage là, d'un assureur privé. Okay. Les couvertures complètes, là, ça comprend généralement des protections pour donc les soins médicaux d'urgence, l'interruption ou l'annulation de voyage, la perte et la détérioration de tes bagages. Et là, on va dans l'extrême, mais donc un décès, un accident aussi. Puis bon, évidemment, selon le voyage, tu n'iras pas nécessairement avec la même couverture. Là, par exemple, une fin de semaine en randonnée ou dans les Adirondacks versus passer 3 mois en Inde, ben, tu peux choisir, là, moduler finalement la couverture pour laquelle tu vas opter. Là. OK. Et on l'obtient où, cette fameuse assurance voyage? Oui, il y a différents moyens d'obtenir une assurance. Il y a les agences de voyage, les agents d'assurance, les courtiers en assurance. Il y a aussi certaines institutions financières là, qui vont proposer ce type de produit-là. Vérifier avec notre travail. Hein, parfois, on est couvert par notre régime d'assurance collective au travail. Je dis complétons avec les cartes de crédit. Hein, c'est une autre façon. Donc, effectivement, il y a des cartes de crédit qui proposent des assurances voyage. Il faut d'abord souvent avoir payé son voyage avec la dite carte de crédit et la couverture peut aussi beaucoup varier là, d'une carte à l'autre. Est-ce que tu avais une telle couverture à San Francisco? Oui, ça, je dois avouer, j'ai été chanceux. C'est ça qui a fini par régler le problème, en fait. C'est ma carte de crédit. Parce que justement, j'avais fait mes achats avec eux, parce que j'ai expliqué la situation, parce que j'avais des preuves, parce que évidemment, ça n'a pas été comme, on te rembourse instantanément. Non, Il a fallu entamer des démarches. Ça s'est fait sur plusieurs semaines, il me semble. Justement, quelles sont les clauses importantes qu'on doit vérifier dans notre contrat d'assurance? Oui, il y a plusieurs éléments, en fait, puis les contrats, idéalement, faut bien les lire, mais parmi les variables à regarder, ben d'abord, savoir c'est qui est assuré. Est-ce que c'est juste la personne qui souscrit à la police d'assurance? Est-ce que ça vaut aussi pour les membres de ta famille? Il y a aussi la durée de la protection. Il faut s'assurer que ça t'est couvert pour toute la durée de ton voyage. Il y a aussi la valeur de la protection. Il faut s'assurer que le montant pour lequel on est assuré, là, est-ce que ça va éponger dans le cas, par exemple, où il faut que tu te fasses hospitaliser? Là. Donc, il y a plein de petits éléments comme ça à regarder dans son contrat. Là. Quand on est en voyage, on n'est pas chez nous avec toute la documentation par rapport à nos assurances, par exemple. Donc, si on doit demander l'aide de notre assureur pendant qu'on est en voyage, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Bien, la première chose à faire, c'est de contacter rapidement le service à la clientèle, idéalement là, dans les 24 à 48 heures après l'apparition du problème, parfois même quand c'est possible, là, avant que tu reçoives les services, parce que tu pourrais avoir des pénalités à payer. Ensuite, tu rassembles tous les documents importants, là, comme tout ce qui est certificat médical, rapport de police, facture, et c'est possible par la suite que le remboursement par ton assureur, ça se fasse à ton retour. Donc, il faut quand même être prêt parfois à débourser là, les montants que tu as à payer sur place. Philippe Audrey, tu nous as dit avoir été dédommagé par tes assurances éventuellement, mais pour le reste du voyage, t'as fait quoi? Okay. Est-ce que tu t'es ramassé à dormir dans la rue à côté du gars avec son couteau? Non. Ben, honnêtement, c'était une option quand même. Tu sais, dans le désespoir, ça fait partie des options de dormir dans la rue. Mais mon ami que je venais de commencer à rencontrer, tu sais, l'étape, c'est pas clair. En fait, je lui envoie tout la saga et il s'est passé de quoi d'assez romantique finalement. C'est elle qui, depuis Montréal, me réservait une chambre d'hôtel différente par jour dans différents quartiers. Fait que finalement, c'était un voyage un peu à distance, mais ensemble. Ça te faisait découvrir la ville. Exactement. Puis moi, j'ai envoyé mes impressions, puis on communiquait, puis on est toujours en couple depuis. Donc, ah ben, regarde ça. Non, mais merci aux trous de balles, merci à la poubelle enchaînée, parce que peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui grâce à eux. Ton film d'horreur s'est transformé en comédie romantique. Exactement. Finalement. Comme toute bonne comédie romantique, ça commence mal et ça finit bien. À San Francisco en plus.
Philippe Audry-Larue-Saint-Jacques, merci beaucoup de nous avoir permis de parler d'assurance. C'est un sujet un brin aride, mais avec toi, ça a été complètement divertissant. Ben merci beaucoup, puis merci de m'avoir illuminé. Je ferai plus jamais cette erreur-là dans ma vie de l'hôtel. Et n'y allez pas à cet hôtel-là. Non! À 37 $ la nuit, il y a anguille sous... En fait, non, il y a poubelle enchaînée sous roche. C'est pas un bon signe. Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous, merci d'avoir éclairé notre lanterne de voyageurs. Je m'appelle Frédéric Chouanière et je vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de mes autres invités sur le site de Protégez-vous à l'adresse pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur.